Salut à tous les jeunes de la planète, je fais cette vidéo spécialement pour vous. Vous me posez la question, est-ce que le Shiba Inu arrivera à 1 cent? Alors, je vais vous rappeler plusieurs choses que vous pouvez vérifier sur Internet. La capitalisation des crypto-monnaies en 2021 était de 3000 milliards, ce qui correspond à une seule valeur du Nasdaq Apple. Donc, vous voyez un peu le 3000 milliards de dollars pour toutes les cryptos, 3000 milliards pour une seule valeur Apple. Deuxième donnée, le Bitcoin a été créé en 2009. En 2022, il vaut 40 000 dollars. 0, 40 000, 13 ans. Troisième rappel, l'Ethereum. L'Ethereum, en 2015, tout le monde hurlait: Ah, il est descendu, il est descendu. Il était à 0,41 cents. D'accord, Alors, j'ai fait le calcul. Vous qui êtes jeune, alors, vous auriez acheté 1000 Ethereum à 0,41. Vous auriez investi 410 euros. Environ, allez, en général, quand vous sortez, vous dépensez entre 30 et 50 boules. Quand vous allez, vous faites une soirée, vous allez, 30-40 plus le resto, allez, vous êtes à 80, allez, maximum 100 boules, 100 euros. Donc vous auriez investi 410 euros. Alors j'ai fait le calcul. Maintenant, vous auriez 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Vous n'êtes pas encore en retraite, 7 ans. Donc, ça vous fait 1000 Ethereum. Vous auriez dépensé 410 euros. Et là, il est environ, je n'ai pas le truc exact, mais il est environ à 2850. Ça vous fait 2850 000 dollars de retour. Vous voyez un peu, d'accord? Bitcoin, je calcule même pas. Si vous aviez acheté 1000 bitcoins, hein, 1000 bitcoins en 2013, alors mettons, on va partir sur le même montant, parce que je ne me rappelle plus à combien il était. Ok, vous auriez dépensé 440 euros et vous auriez 1000 par 38 500. Vous auriez 38 500 000 euros. D'accord? Donc, ce qui est important, en fait, c'est que vous compreniez que le marché des crypto-monnaies, c'est un marché récent. C'est pas comme Wall Street. Wall Street a été créé en 1792. Quand Warren Buffett a acheté Coca-Cola, pareil. Il a fait fortune avec Coca parce qu'il a acheté au tout début de Coca. Ceux qui ont acheté au tout début d'Amazon, c'est pareil, ils ont fait fortune. Alors pourquoi j'essaye de vous expliquer ça et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est un marché nouveau, c'est un marché neuf, etc. Et que vous ne regardiez pas à court terme. Le prix n'a pas, au jour d'aujourd'hui, le prix du Shiba Inu à 0,000254, il n'a pas beaucoup d'importance. Le tout, c'est d'avoir assez de tokens dans votre portefeuille et de les garder. Alors j'ai fait une simulation. Admettons que vous arriviez à avoir 100 millions de Shiba. Ce qui doit faire un investissement de... Je parle au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous dites, ce soir je sors pas, au lieu de sortir, je suis sorti le week-end dernier, allez, ce soir je sors pas, dans les 100 euros, je les mets dans le Shiba Inu. Donc il vous faut, alors, 100 000 multiplié par 0,0000254. Donc ça vous fait 2540 euros. D'accord? Donc, quand vous serez en retraite, 100 000 multiplié par
Et je parle parce que vous, votre retraite, vous l'aurez dans 30 ans. Hein. Donc ça vous fait 100 000, 100 millions multiplié par... Voilà, ça vous fait 1 million d'euros. Hein. Et ça, pour moi, c'est une hypothèse basse, hein, parce qu'on parle de ça dans 10 ans. Alors pourquoi j'essaie de vous expliquer ça? Parce que, euh, en fait, les jeunes, vous pensez que vous allez faire fortune en 2 minutes. Ça, c'est pas vrai. Hein. Il faut que vous achetiez le Shiba Inu comme un plan épargne retraite. C'est-à-dire, vous dites, ce soir, je sors pas, je mets ma sortie dans le Shiba Inu, d'accord. Ce soir, je ne vais pas au resto, je mets cet argent dans le Shiba Inu. Vous allez au supermarché, ah tiens, ce produit-là, je ne l'achète pas. Vous le mettez dans le Shiba Inu. Tout l'argent que vous pouvez oublier. C'est-à-dire, vous achetez, mais vous oubliez. Dans votre tête, c'est fini, c'est oublié, d'accord. Et vous stockez au fur et à mesure, d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous regardez par exemple Watcher Guru, qui est un grand personnage sur Twitter, quand vous regardez tous les investisseurs, les gros investisseurs qui ont acheté à long terme, etc., etc., demandez à vos parents, c'est pareil. Quand ils ont acheté leur maison principale il y a 30 ans ou 40 ans, quand moi j'ai acheté mon appartement, c'est pareil. Hein. Donc, c'est des placements à long terme. Le prix aujourd'hui a peu pour moi d'importance. Hein. C'est-à-dire que vous accumulez, 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 hein, jusqu'à votre retraite. Mais ne vendez pas. Quand vous vendez, vous prenez maximum 5% de profit de la totalité de votre portefeuille. Mais pas plus. Comme si vous aviez acheté un appartement et que vous aviez 5% de rentabilité par an. Hein. Mais ne faites pas comme tout le monde. N'achetez pas, revendez. Regardez, j'ai un exemple. Il y a un jeune américain, il raconte ça, c'est vraiment impressionnant quand il parle de ça. Au début, il faisait du minage du Bitcoin en 2009, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces Bitcoins? Hein. Il a acheté une pizza, il était hyper content, hein, il a acheté, grâce au minage, il a acheté une pizza avec un Bitcoin. D'accord. Hein. Aujourd'hui, combien de pizzas il pourrait acheter? Hein. On peut faire le calcul. Hein. Alors, il achèterait combien de pizzas s'il avait été patient, s'il avait su attendre? D'accord. Moi, je vous dis franchement, si j'avais eu votre âge, bon, moi, j'en profiterais pas autant que vous, parce que moi, dans 30 ans, je serai plus là. Hein. Mais vous, par exemple, dans 30 ans, d'accord. À combien va être le Shiba Inu? Combien il va être le Shiba Inu? Est-ce que vous pouvez imaginer, si on fait le ratio entre l'Ethereum 0,41, 2850 $, d'accord. 0, le Bitcoin, 38 500 $, 13 ans. Vous vous rendez compte ce que ça peut faire en 30 ans, la fortune que vous aurez. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans ou dans 30 ans, d'accord. Les gens, parce que c'est un nouveau marché. Vous avez vu qu'en France, il y a déjà une banque qui l'accepte. Regardez le parcours qu'a fait le Shiba Inu en un an. Mais c'est exceptionnel comme parcours. Hein. C'est exceptionnel, tout ce qu'ils ont fait en un an. Alors, vous vous rendez compte dans 30 ans, hein. Le Bitcoin, il sera combien dans 30 ans, hein. Vous ne pourrez même pas vous payer un centième ou un millième de Bitcoin. Hein. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Comme le marché de la bourse à Wall Street en 1792. Donc le marché, il n'y avait pas beaucoup de valeur, d'accord. Donc il a monté doucement, 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 doucement. Il y a eu un crash en 1930, ça a duré 2 ou 3 ans. Après c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Regardez à combien était l'indice en 1792, vous verrez. Hein. Moi, par exemple, si j'avais été jeune comme vous, hein, j'aurais pas fait la même chose que j'ai fait il y a 30 ans. Moi, il y a 30 ans, j'ai acheté ma résidence principale et j'ai acheté après de l'immobilier pour louer, d'accord. Parce que j'avais une rentabilité, les loyers me paient trucs. Mais maintenant, si j'étais jeune, qu'est-ce que je ferais?
j'achèterai ma résidence principale, parce que quand on est vieux et que de résidence principale est payée, on n'a pas de loyer, etc. Mais je n'achèterai plus d'appartement à louer. J'investirai tous mes économies dans les cryptos. C'est évident. Pourquoi? Parce que je sais que dans 30 ans, le marché sera mûr et toute la populace qui n'est pas au courant, les banques vont leur en parler. Ah mais si, il faut que vous achetiez, il faut que vous placiez de là. Mais non, hein, achetez. Oui, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Mais ils vont acheter à combien, les gars? Hein, ils vont peut-être acheter le Shiba Inu à 3, 4, 5 dollars, 10 dollars. D'accord? Mais ce sera un marché régulier, régularisé. Donc il n'y aura plus autant de hausse. D'accord? La hausse, la volatilité, en fait, elle se passe maintenant parce que le marché, je vous ai dit, le marché des cryptos, c'est une valeur, Apple, d'accord? Donc c'est normal qu'il soit volatile, parce qu'il n'y a pas beaucoup encore de gens qui s'intéressent à ce marché. Mais quand après les gens, c'est toujours pareil, les gens achètent quand le marché est déjà mûr, quand la capitalisation est déjà OK, ils n'achètent pas avant. Et c'est pour ça qu'ils ne font jamais fortune. Ils achètent toujours après. Moi, quand j'ai acheté mes maisons au bord de mer, je ne les ai pas achetées maintenant. J'ai acheté quand personne n'en voulait. Et c'est exactement pareil pour les cryptos. Mais ce qu'il faut faire, il ne faut pas penser à cet argent. Vous l'oubliez. Vous le ressortirez dans 10 ans, dans 20 ans. D'accord? Ne regardez pas les cours tous les jours. Hein. Si vous voyez qu'il baisse, même s'il est à 0,70, 0,00007 dans un an ou un an et demi, vous accumulez quand il baisse, hein, pareil quand il sera à 1 cent, vous accumulez quand il baisse, etc. etc. L'objectif, c'est d'accumuler un maximum jusqu'à que le marché soit mûr. D'accord? Quand le marché des cryptos sera l'équivalent du marché du Nasdaq, vous verrez, tout le monde achètera, mais ce sera trop tard. Les gens, les baleines qui actuellement, qui accumulent du Shiba Inu, c'est des gens qui ont fait fortune avec l'Ethereum il y a 10 ans, il y a 7 ans, ou dans le Bitcoin. Ils ont acheté avant. Eux, quand ils achètent du Shiba, ça représente que dalle. Si le mec il a mis 10 000 euros dans l'Ethereum en 2015, ou s'il a mis 20 000 euros dans le Bitcoin en 2009, qu'est-ce que ça représente pour lui d'acheter 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards de Shiba Inu? Rien du tout. Donc il fait exactement pareil que ce qu'il a fait pour l'Ethereum et le Bitcoin. Donc là, il attend, il accumule, il n'est pas pressé, hein, et il sait que ça va finir la même chose. Mais seulement si l'écosystème est bon. Hein. Le Shiba Inu, vous avez vu, le Shibarium, le listing sur Robinhood, le Shiba Swaps. Dans quoi vont investir les boîtes du Nasdaq? Ils vont investir dans la métaverse, dans les NFT. Hein, comme il s'appelle, Zuckerberg, il est en train de mettre toute sa fortune dans les métaverses. Regardez Elon essaie d'acheter Twitter pour faire adopter les cryptos par Twitter. Ils savent très bien, tous ces gens, que c'est le monde de demain. Alors moi, je ne serai plus là pour le voir, hein, parce que dans 30 ans, malheureusement, je ne serai plus là. Mais si j'ai raison, je serai enterré à Crozon, mettre un petit mot sur ma tombe. Et on verra si vous avez raison. Si vous avez vendu avant, vous resterez comme maintenant, vous n'aurez rien. Hein. Il faut savoir être patient, accumuler, accumuler, et vous prenez un petit peu de profit de temps en temps, comme un investissement classique. Je pense qu'entre 5 et 8% par an, ou jusqu'à 10% de profit, parce qu'il y a pas mal d'inflation, c'est largement suffisant par an. C'est pas à peine d'en prendre 20, 30, revendre tout, racheter. Ça ne sert strictement à rien. Vous ne ferez pas fortune comme ça. Bon, bah écoutez les gars, partagez, likez, hein, et on se revoit dans 30 ans. Bye!